Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez une consultation privée, soit vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com, soit réserver directement une consultation. Je vous mets le lien cliquable sous ma vidéo, donc la petite flèche qui va vers le bas, vous cliquez et vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne de ma page Google Sarah Lou Voyance. Alors écoutez, ça fait 3 fois que j'essaie de refaire la vidéo. J'avais commencé, puis à chaque fois interrompu. Donc je vais reprendre le cours. Ici, j'avais pris l'oracle d'Akasha et je pense qu'actuellement, vu ce qui m'est arrivé, vous avez des foutus blocages dans votre vie et des blocages qui sont liés à votre famille et notamment à quelque chose de transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? C'est ce qui vous est transmis par vos ancêtres et que vous transmettez vous-même. Ce sont des mémoires qui sont tellement fortes qu'elles se sont intégrées dans vos cellules et qu'elles vous empêchent d'avancer jusqu'à ce que vous arriviez à y mettre le doigt dessus et à les déprogrammer. Alors pour les déprogrammer, vous pouvez, il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a ce que l'on appelle des thérapeutes holistiques qui sont là pour ça. Alors ça peut être de la kinésiologie, ça peut être de l'hypnose, ça peut être fait en constellation familiale. En tout cas, ça se déprogramme le transgénérationnel. Alors qu'est-ce que vous avez appris de votre famille? Appris, c'est une façon de parler. Hein. Qu'est-ce que vos anciens vous ont transmis? Ici, nous avons la carte de la résilience. Au plus c'est dur, au plus tu mérites. Voilà, il y a une notion ici. Alors, pour moi, ça n'est pas seulement du transgénérationnel. C'est devenu une forme d'éducation. C'est-à-dire, si ça n'est pas compliqué, si ça n'est pas difficile, ben, c'est que c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être pas le bon chemin, peut-être que vous n'avez pas assez d'efforts, peut-être que ça ne durera pas. En fait, il y a quelque chose, il y a du négatif associé à l'abondance, associé à la facilité. Pourquoi je vous dis associé à l'abondance? Parce qu'ici, nous avons l'abondance et le monde subtil. Nous sommes dans une époque où l'on parle beaucoup de développement personnel et surtout de pouvoir de l'énergie. Que l'énergie que nous émettons, c'est quelque chose de très important pour attirer à nous les événements. Ici, vous êtes en train de vous connecter à la spiritualité. Vous êtes aussi en train de constater qu'il y a des blocages sérieux dans votre vie et que ça commence à être compliqué. Que vraiment vous commencez à vous sentir un petit peu saoulé. Voilà, c'est le mot que j'ai, un petit peu saoulé de tout ça. Vous auriez envie que ce soit plus simple, vous auriez envie que ça aille mieux, mais comment faire, vous ne savez pas trop. Et en plus, la spiritualité, oui, vous commencez à vous y intéresser, mais c'est encore un petit peu abstrait pour vous. Là, clairement, ce que j'ai, c'est des comportements qui sont reproduits dans votre famille. Et pour moi, ce sont des comportements que vous êtes amenés progressivement à laisser tomber ici avec la carte du jugement. Ben voilà. Ici, nous avons la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il y a une notion de résolution de karma. Certes, ça fait peut-être longtemps que vous vivez de cette façon, mais aujourd'hui, les guides vous disent que vous pouvez faire différemment, qu'effectivement, il y a des moyens de vous en sortir, il y a des moyens de régler les choses, notamment grâce à des thérapeutes, mais vous pouvez déjà commencer à le faire par vous-même parce que déjà, vous avez une prise de conscience. Vous avez la prise de conscience aussi que, notamment dans le domaine sentimental,
Vous vous êtes toujours battu et j'entends débattu. Vous avez fait de votre mieux, mais malheureusement, vous n'avez pas forcément récolté ce que vous méritiez, c'est-à-dire l'abondance, la tranquillité. Et quand je vous dis ça, je n'avais même pas vu la carte. Ici, on nous parle de perte. En fait, c'est par le côté cœur que vous vous rendez compte que vous reproduisez toujours des cycles qui finalement se terminent mal. Que là, vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un en qui vous croyez, qui a eu plusieurs échecs comme ça, plusieurs pertes. Alors, ça peut être aussi des pertes familiales, ça peut être un moment de votre vie où vous vous dites finalement, je me retrouve de plus en plus isolée et tous ceux que j'aimais sont partis. Ça peut être une question d'âge aussi. Mais là, on vous dit, il y a encore un avenir. Il y a encore un lendemain et un lendemain qui peut être heureux, un lendemain où tout peut bien se passer. Ici, nous avons, waouh, magnifique, regardez, et alors là, ici, nous avons les sentiments, j'en bégaye, les sentiments exacerbés et l'acceptation du bonheur. C'est-à-dire que là, clairement, une fois que vous vous dites, ok, bon, là, de ce côté-là, ben, c'est le passé, en fait. De ce côté-là, effectivement, j'ai perdu certaines personnes, j'ai fait mon parcours bien mal, j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu, mais toujours dans l'amour. Une fois que vous êtes dans ce constat-là et que vous vous dites, je mérite le bonheur, l'acceptation du bonheur, qu'est-ce qui vous arrive? Un tourbillon de sentiments exacerbés. Ça, c'est magnifique, en fait. Du moment où vous recommencez à y croire, c'est l'amour qui refait surface dans votre vie. Alors là, c'est trop bon. Et là, ça veut dire que vous avez réglé tout ce qui était lourdeur. C'est comme si, vous voyez auparavant, je vais encore mettre une carte sur, voilà. Je vais mettre une carte sur la famille pour voir ce que l'on nous dit justement à propos de la famille. Le jugement, ici nous avons la dépendance et le rejet. Ok, dans votre famille, on vous a souvent soufflé le chaud et le froid. Un jour, vous étiez le centre du monde et le lendemain, vous n'étiez plus rien. Un jour, vous étiez le meilleur ou la meilleure de la classe et puis le lendemain, celui qui ne méritait pas qu'on lui adresse la parole. Là, il y a une notion de je te prends et je te repousse. Donc ici, c'est ce sentiment de rejet qui a un petit peu conditionné votre vie parce que, étant donné que quelque part, vous avez toujours été un mendiant ou une mendiante d'amour parce que justement dans votre famille, ça se passait comme ça, inconsciemment, involontairement, c'est l'image que vous avez donnée de vous. Donc inconsciemment, involontairement, vous avez permis à ceux et celles qui étaient face à vous de vous prendre et de vous jeter. Vous vous êtes mis à leur disposition parce que finalement, c'est ce que vous avez connu. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on dit, les enfants maltraités, pour eux, ils vont pardonner leurs parents. Pour la plupart, ils vont pardonner parce que pour eux, c'était une forme d'amour. Ils ne connaissaient que ça. Donc finalement, c'est devenu presque normal. Et vous, cette notion de un jour tu existes et le lendemain tu es mis au placard, c'est ce que vous avez vécu et maintenant vous êtes en train de vous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que vous avez eu le rejet de trop. Parce que cette fois-ci, je pense que vous vous êtes vraiment projeté, investi, que vous avez vraiment eu à cœur que ça change et donner peut-être plus que d'habitude, en tout cas fonder plus d'espoir, et que c'est la déception qui a fait que là vous vous dites non mais maintenant je ne vais plus continuer sur ce chemin, je ne vais plus continuer à m'acharner pour prouver que je suis aimable, je ne vais plus continuer comme ça à quémander un peu d'attention ou à me mettre toujours au service de l'autre non, maintenant déjà, je comprends que je suis un être fragile.
et que je peux me permettre d'être fragile parce que dans votre famille, ben, c'était pas trop permis en fait, hein. Ici, la carte de la résilience, c'est, tu sais mon fils, il faut être fort. Ça pleure pas un homme. Tu sais ma fille, une femme, c'est indépendant. Une femme, ça fait de l'avant. Une femme, ça encaisse tout. Oui, on peut être tout ça. On peut être un homme fort, une femme forte, mais l'amour, la fragilité, la sensibilité, la vérité de l'être, ça dans votre famille, ben c'était pas trop accepté et c'était pas trop permis. Sauf que vous, en fait, vous êtes un véritable bijou. Vous êtes un véritable chamallow, en fait. Vous avez un cœur gros comme ça. Et vous, votre véritable nature, c'était de ne pas vous méfier. Ici, avec la carte du lâcher-prise, votre véritable nature, c'est ben, je donne parce que je suis quelqu'un de comme ça, je suis de tout cœur. Mais vous avez appris à fonctionner un petit peu en cachant tout ça. Et puis un jour, vous avez rencontré quelqu'un, parce que là, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez ouvert des portes que jamais vous n'aviez ouvertes auparavant, et ça s'est encore une fois mal passé. Et là, vous êtes tombé du 17e étage, mais ça vous a fait ouvrir les yeux sur vos propres failles, sur vos propres blessures. Et actuellement, là, maintenant, vous comprenez mieux comment vous fonctionnez. Et vous avez décidé d'arrêter de faire des efforts pour être aimé. Vous avez décidé aussi que vous ne méritiez pas d'être tout le temps la dernière roue de la charrette. C'est un petit peu ça, hein. Bon, ici, voilà, c'est ça, la perte et le bilan. Vous en êtes à une période de bilan et vous avez envie, ça c'est la très 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 bonne nouvelle, vous avez envie de croire au bonheur, mais le vrai, le pur, le partage, sans vous voiler la face, sans tenir compte du jugement de Pierre-Paul Jacques. Il y a une notion comme ça. Avec cette personne, vous avez ouvert votre cœur, mais là, vous n'allez plus le refermer. Vous allez juste émettre des signaux différents parce que vous aurez guéri en profondeur. J'espère que je suis assez claire dans ce que j'exprime. Ici, voilà, le professionnel. Et ici, nous avons la carte de la date. D'accord. Et c'est les deux cartes qui étaient sorties tout à l'heure, hein. Là, si vous sentez que ce tirage vous correspond et qu'il y a des choses qui vous échappent en fait, par exemple, vous vivez une belle situation ou vous vivez une belle histoire d'amour et qu'à chaque fois, ça flanche, qu'à chaque fois, il y a un souci qui vous ramène en arrière. Si vous sentez qu'il y a des blocages sur lesquels vous ne pouvez rien, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Là, vraiment, c'est ce qui vous est conseillé, parce qu'il y a une ouverture vraiment à vous emmener, une ouverture vers le monde subtil, ouverture qui existe déjà, mais des fois, ben, on a besoin de se faire aider justement parce que c'est trop profondément ancré et que d'aller chercher dans l'inconscient ce qui se passe, ben, ça nous permet de faire de la place pour la nouveauté et pour l'acceptation du bonheur parce que vous en avez vraiment envie maintenant. Alors ici, nous avons la carte du plaisir. Ok, dans votre famille, si c'est encore une fois le plaisir, la facilité, la sensibilité, c'est pas trop, ça se fait pas trop quoi, hein. Ça se fait pas trop. Il faut être terre à terre, il faut être responsable, même cloué au sol. Même, vous voyez, il y a un truc, une lourdeur comme ça sur les choses. Bon, mais vous avez compris que pas besoin de souffrir tout le temps pour pouvoir avancer. Vous avez envie de plus avancer dans l'amour de vous. Vous avez envie de lâcher prise sur finalement les choses que vous ne pouvez pas contrôler, qui vous ont jusqu'à maintenant bloqué, mais maintenant vous vous dites, ben écoute, si ça ne se fait pas comme ça, de cette façon-là, ben c'est pas grave, de toute façon, je vais essayer de faire différemment.
ici, avec la carte des présents, vous attirez de belles réussites dans ce que vous allez entreprendre, le bonheur. Ça, mais j'adore ce tirage en fait. Ce tirage, il est clairement placé sous le signe du bonheur. Ça, c'est trop beau. C'est-à-dire que là, pendant longtemps, vous êtes resté bloqué et vous n'avez pas reçu finalement ce que vous méritiez parce que tout simplement, c'était pas le bon moment parce que le karma n'était pas encore tombé, mais maintenant, ça y est, hein, c'est déverrouillé. Et si ça n'est pas déverrouillé, ça va être fait parce que vous allez voir un thérapeute, vous allez voir quelqu'un qui va réussir à vous faire sauter cette barrière-là du transgénérationnel et vous allez vous sentir mais vraiment beaucoup plus en paix, bien libéré et libre d'avancer. Allez, je vais continuer avec le tarot de la licorne, puisque là, on est dans le bonheur plus. Moi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans votre vie. Alors ici, 9 de coupe. Ah bah, mieux que ça, c'est compliqué. 9 de coupe. C'est tout ce qui est rencontre. C'est tout ce qui est harmonie. C'est tout ce qui est plaisir. C'est tout ce qui est finalement, je décide de m'épanouir. Quoi qu'en pensent les autres, et peut-être sans l'accord de ma famille, mais je ne me sens plus dépendant ou dépendante du jugement de ma famille. Je n'ai plus besoin de ça pour me sentir bien, pour me sentir heureux, pour me sentir heureuse. Ici, avec la carte de la tempérance, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez être en pleine guérison. Là, vraiment, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez eu un déclic, qui a eu un avant et un après dans ce qui s'est passé dans votre vie. Et je pense que ce qui s'est passé avec cette personne-là, il y a quelqu'un qui vous a bouleversé, chamboulé, voilà, mis sans dessus-dessous. Mais grâce à cette rencontre qui, bon, là, pour moi, cette rencontre, elle n'a pas abouti, mais c'est pas ça l'important, c'est que c'est cette rencontre-là qui a fait que vous avez pris conscience finalement de tout ce qui à chaque fois se rejouait dans votre vie et que vous n'en voulez plus. Et ça, nouvelle destination. Ici, avec la carte du chariot, en fait, vous allez prendre la résolution de vous guérir. Vous allez prendre la résolution de régler ce transgénérationnel qui vous maintient dans une espèce d'obligation, de lourdeur, qui vous déconnecte aussi de l'abondance. Parce que de façon énergétique, si il n'y a que la souffrance, c'est comme si la souffrance dans votre famille, souffrance et amour, c'était presque deux synonymes. De toute façon, on ne peut pas, et c'est ce qu'on dit même dans les chansons d'amour, hein, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Bah, en fait, si, c'est possible en fait. Amour et souffrance ou amour et sacrifice, non. Ça doit être l'amour, ça doit être quelque chose de beau, d'harmonieux, avec des hauts, avec des bas. Mais bon, si à chaque fois qu'on dit je t'aime, derrière il faut recevoir 10 coups de fouet, on va pas s'en sortir. C'est un petit peu ça en fait. Si vous voulez, je vous caricature le truc, vous me connaissez. C'est mon côté marseillais, mais c'est un peu ça en fait. Ce qui est imprimé en vous, c'est de toute façon, ça se finira mal. De toute façon, je vais souffrir à la fin. Donc, quelque part, sans le vouloir, sans le faire exprès, vous vous conditionnez déjà pour qu'il y ait une fin. Et puis, de préférence, que ce soit une fin qui soit pas glam, quoi, hein, pas glamour. Parce que comme ça, ben oui, ça va vous conforter encore plus dans le fait que de toute façon, l'amour, c'est pas bon, quoi. Hein. L'amour, ça n'est que douleur. Et alors que là, vous allez vous apercevoir, vous êtes sur le chemin pour vous apercevoir que non, l'amour peut être synonyme de douceur. L'amour peut se construire, l'amour peut être synonyme de lâcher prise et puis aussi de partage, de lâcher dans les mains de l'autre. À condition, vous allez me dire, de rencontrer la bonne personne. Mais jusqu'à maintenant,
c'est tout un ensemble de choses inconscientes qui vous empêchaient de rencontrer la bonne personne. Et pour moi, la bonne personne, vous l'avez rencontrée, c'est celle qui vous a fait déclencher. Ici, vous avez le 7 de coupe. Vous allez avoir de sacrées opportunités, et pas seulement dans le domaine sentimental. Là, franchement, dans tous les domaines de votre vie, vous allez avoir des rencontres très fructueuses. Ici, écoutez, on avait le 9 de coupe, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'équilibre familial, c'est la stabilité, c'est la richesse des rapports humains, c'est la richesse des interactions aussi. Je vous dis, ça peut être... vous allez faire partie peut-être d'une association ou monter quelque chose sur le plan professionnel. C'est la carte aussi, le 10 de coupe, des associations, la carte de l'abondance. Vous allez faire peut-être un partenariat, en tout cas, ça va fonctionner. Bon, ici, nous avons le roi de coupe à l'envers. Ok. Alors, ça ne concernera pas tout le monde. Vous adaptez à votre situation. Pour certaines d'entre vous, donc je vous disais, il y a quelqu'un qui vous a bouleversé, qui n'est plus actuellement dans votre vie, et cette personne-là, ça s'est terminé. C'est grâce à cette histoire que vous êtes en train d'évoluer et d'être sur le chemin de la guérison. Pour quelques-uns d'entre vous, l'histoire n'est pas terminée avec cet homme ou cette femme. Là, on a quelqu'un aussi qui a des regrets. Quelqu'un qui se rend compte qu'avec vous, tout était possible. Quelqu'un qui se rend compte que vous étiez la bonne personne, mais qui n'a rien fait finalement pour vous garder à ses côtés. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui regrette et qui aurait envie de revenir vers vous. Bon, pour le moment, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un que vous pouvez ressentir. C'est quelqu'un qui peut apparaître dans vos rêves. C'est quelqu'un dont vous dites, mais c'est pas possible, j'entends toujours, ça fait des mois que j'ai plus de nouvelles, mais j'entends son prénom, j'ai l'impression de le voir ou de la voir partout. Il y a une notion, cette personne hante, mais vraiment, hante votre esprit. Enfin, non, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. En fait, c'est vous. Vous voyez, parce que là, il y a un mélange entre vous deux. C'est bizarre. C'est comme si les deux, là, vous étiez vraiment très, très imbriqués dans les énergies. Et ici, je pense qu'en fait, c'est cette personne qui fait tout pour vous oublier. Et vous sentez... Et cet homme, on va dire que c'est un homme, puisqu'il s'agit du roi de coupe, mais après, vous adaptez. Même s'il fait tout pour vous oublier, c'est impossible. Il n'y a pas moyen. Vous le hantez jour et nuit, et vous, de toute façon, vous ressentez que vous êtes toujours connecté à son énergie. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui peut apparaître dans vos rêves, parce qu'il y a tout simplement beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a de votre côté et du sien, parce que là, je pense que c'est des deux côtés, une non-acceptation du bonheur qui se manifeste de façon très différente. Bon, il est fort à parier que de son côté à lui, il y ait aussi du transgénérationnel qui complique un petit peu les choses, où la notion de bonheur, de couple, c'est pas gagné. Bon, ici, avec le 4 de coupe, bon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui vous observe à distance. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui peut demander de vos nouvelles, et c'est quelqu'un qui a une admiration sans borne vous concernant. Il y a vraiment un truc, vous êtes son impératrice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez toujours été en vérité avec lui, parce que vous n'avez jamais triché, et surtout, parce que vous avez, au fur et à mesure de votre relation, évolué. Vous n'êtes pas resté dans ce côté j'attends de toi. Vous avez cherché à comprendre ce qui n'allait pas, ce qui bloquait. Et puis, à un moment, vous avez aussi lâché prise. Et malgré votre amour, parce que je pense que vous l'avez vraiment exprimé, votre amour, mais vous avez décidé de vous prioriser et de laisser partir. Et en fait,
Je pense que le déclic que vous avez eu à la séparation, maintenant, c'est autour de cette personne d'avoir ce déclic-là et de se dire, mais finalement, je m'aperçois, vous voyez, c'est la chanson de Patrick Fiori qui me vient en tête. C'est plus je pense à toi et plus encore je m'aperçois que le temps qui passe ne me guérira pas. Et en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui se dit, mais le temps passe, j'aurais pensé passer à autre chose, j'aurais pensé guérir, mais je l'aime encore plus qu'avant. Il y a une notion comme ça. Vous êtes devenu, je crois que c'est comme ça que je vais intituler le tirage, hein, vous êtes devenu son obsession. Bon, as de bâton. Vous avez pris, je vous le disais, la décision de vous prioriser, de prendre votre chemin et surtout ne changez rien parce que regardez, as de denier. Vous attirez le succès. Je pense que, je vous le disais tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de rencontres. Alors, que ce soit dans le domaine amical, que ce soit pour les loisirs, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit de l'harmonie qui se recrée dans votre famille, là vraiment, il y a une espèce de roue de la fortune qui s'enclenche de votre côté parce que justement, peut-être que vous avez suivi des thérapies, en tout cas, vous avez réglé. Vous êtes en train de régler, de finir de régler et c'est OK pour vous. Et cette personne-là, elle le voit. Et si elle ne le voit pas de ses yeux, elle le ressent parce que pour moi, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Ça, c'est ce que je ressens très fort. Vous avez un lien d'âme et le fait aussi de le rejeter, ben, ça fait qu'il est encore plus attiré vers vous parce qu'en fait, ben, vous êtes la moitié l'un de l'autre. Hein. Ça, c'est très très clair, mais bon, encore fallait-il que cette personne s'en aperçoive. Bon, ici, nous avons le 9 de denier et le roi de denier. En tout cas, vous retrouvez de la stabilité. Vous avez grandi. Vous avez appris en maturité. Vous savez maintenant ce dont vous êtes capable et vous posez les jalons de votre nouvelle vie. Alors, vous avez pu, ce que je ressens, c'est que pour certaines d'entre vous, vous avez pu aussi déménager, changer de boulot. Il y a un grand... comme si, ça y est, vous aviez vraiment pris ce départ. Et vous avez eu raison parce que vraiment, c'est le succès à tous les niveaux qui vous attend. Bon, pour moi, il y a un retour, hein. Cavalier de coupe. Cette personne, elle est poussée, mais vraiment poussée à revenir vers vous parce que c'est l'amour qui est en train de prendre le dessus. C'est l'amour qui est en train de déborder. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi hein, qu'il s'est mal comporté. Ici, avec la carte du diable, c'est quelqu'un qui est en train aussi de payer le mal qu'il a pu vous faire parce que là, on l'a vu au début du tirage, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. Alors, peut-être pas consciemment, peut-être pas, mais n'empêche que, voilà, le résultat, c'est que vous en avez connu hein, avec cette personne. Et là, ben, c'est les choses qui s'inversent, hein, parce que pour moi, j'ai la justice divine là qui intervient ici avec la carte de l'ermite, le 4 de denier. C'est quelqu'un que vous avez laissé réfléchir. C'est quelqu'un vraiment, vous avez eu le courage de dire « Stop, je ne veux plus, ça ne me rend pas heureux, ça ne me rend pas heureuse. » Je te laisse, reste dans ta vie et moi, je vais reprendre le cours de la mienne. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul sans vous. Là, j'ai une notion de ouf. Vous lui manquez énormément et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Par contre, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Hein. On dirait que, vous voyez, cette personne veut revenir vers vous, c'est clair. Vous le hantez, vous la hantez. Il n'y a pas de souci sur ça, il y a des sentiments. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un petit côté froussard ou calculateur, ou les deux. C'est-à-dire revenir vers vous, oui, mais en ne perdant pas la face. Vous voyez? Il y a un côté comme ça, je calcule pour qu'en fait, ce que je vais lui proposer, ce soit pas, elle puisse pas ou il ne puisse pas le refuser. Bon, ici, la maison Dieu. Cette personne vraiment a peur de vous avoir perdu. Mais vraiment,
toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui pense vous avoir perdu là actuellement. Actuellement, vous n'êtes plus ensemble. Je pense même que vous ne communiquez plus ou très très peu. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, elle ou lui est en train de vivre sa meilleure vie et moi, je me retrouve là, tout seul, planté finalement dans mes mauvais choix. Euh, il a eu le courage d'aller se faire aider, de sortir un petit peu de tout ça. Et moi, je ne bouge pas, mais je pensais que j'arriverais à passer à autre chose. Je pensais que j'arriverais à oublier, mais pas du tout, hein. Pas du tout. Ouais, c'est quelqu'un. Vous étiez son soleil. Voilà, c'est clairement ça ici avec la force et le soleil. Vous étiez vraiment sa bouffée d'oxygène, son énergie, sa lumière. En fait, mais je pense que vous l'avez vu quand cet homme ou cette femme vous voyez, il y avait comme une espèce d'illumination, de truc. Vous aviez l'impression d'être unique. Il y avait un côté. C'est pour ça aussi que vous êtes tombé raide dingue de lui ou d'elle parce que jamais vous ne vous êtes vu aussi rayonnante dans les yeux de quelqu'un, hein. Donc ça vous a, ah ouais, ça vous a chamboulé, bouleversé. Mais vous voyez, c'était vrai. C'est pas parce que ça s'est mal passé, c'est pas parce que ça s'est mal fini que tout ça, vous devez le remettre en question parce que ça c'était vrai, ça c'était sincère. Ouais, ici avec la carte du battleur, par contre, c'est quelqu'un qui a eu énormément de mal à bouger. C'est quelqu'un et qui a encore du mal à bouger parce que là, cette personne réfléchit. Elle est en train de se dire, il faut que je me bouge parce que là, je l'ai perdu et j'arrive pas à m'en remettre, quoi, hein. Mais là, c'est pas. Par contre, c'est pas quelqu'un qui revient parce que pour son petit intérêt, non. C'est quelqu'un qui revient parce que il réalise qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amour entre vous. C'est quelqu'un qui réalise aussi que vous lui avez beaucoup donné, que vous avez été vrai, que vous avez été sincère. C'est quelqu'un qui réalise que vous vous êtes beaucoup aussi sacrifié pour ses propres besoins et que vous êtes allé au bout du bout. En gros, c'est quelqu'un qui ne peut absolument rien vous reprocher. C'est bien pour ça qu'il s'en trouve aussi malheureux ou aussi malheureuse parce que quelqu'un comme vous, on ne le croise pas deux fois dans une vie. Déjà, il a eu ou elle a eu la chance de vous rencontrer. Et là, là, s'il vous laisse partir, et de toute façon, vous êtes parti, vous, hein. Avec la carte du fou, vous êtes parti, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, ne va pas s'arrêter là. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver l'équilibre. C'est quelqu'un qui est en train vraiment de prendre conscience, d'analyser, mais qui, à un moment, va se dire, maintenant, il faut que j'arrête de réfléchir. Il y a vraiment une notion, si je ne passe pas à l'action maintenant, je le perds, je la perds. Et là c'est le drame, hein. La vallée de coupe. De toute façon, c'est quelqu'un qui va revenir, je vous dis, très, très, très vite. Là, j'ai une notion de rapidité parce que vous êtes sa roue de la fortune. Là, il y a une notion... Non, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre de toute façon. Ici, avec le 3 de bâton, quand je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous observe de loin. Ça, c'est clair, net et précis. Cette personne vous observe soit sur les réseaux, soit demande de vos nouvelles. En tout cas, mais je vous dis, il y a un côté, je ne veux pas perdre la face, donc vous pourriez le rencontrer ou la rencontrer par hasard, lol. Mais ce sera tout sauf un hasard, parce qu'ici, nous avons l'as d'épée, donc ce sera une décision mûrement réfléchie de sa part. Et puis à ce moment-là, ce sera à vous de décider si vous reprenez cette personne ou pas. En tout cas, continuez sur votre lancée. Là, vous êtes en résolution de karma, en résolution de mémoire transgénérationnelle. Vous êtes vraiment sur le chemin de l'épanouissement, de la réussite et du succès. Donc surtout, ne lâchez rien. Et si cette personne revient dans votre vie, elle doit vous apporter du plus et certainement pas du moins. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros, gros bisous. Si vous souhaitez me consulter, donc
Soit vous allez sous la description de la vidéo et vous avez le lien pour réserver directement sur Google une consultation avec moi. Vous avez les horaires, le tarif, etc. Soit vous m'écrivez à saralouvoyance@gmail.com. Plein de belles énergies, très belle journée à vous et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!